On va démarrer par première question. Qu'est-ce que vous imaginez derrière ces petits rectangles orange? Question à 1 euro. Voilà. Alors en fait, je démarre par cette photo parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, j'étais en vacances avec ma famille à l'étranger. Et à midi, on va déjeuner. Et puis, on s'aperçoit qu'à côté de nous, il y a une famille, probablement des Américains. Un père, une mère et 2 enfants. Et c'était à peu près cette photo. Elle m'a glacé d'effroi, cette situation. Imaginez, les 4 avaient des écrans en face d'eux, des casques. Ils ont passé tout leur déjeuner à manger seuls face à leur écran. Ils étaient seuls, ensemble. Et donc, je voudrais vous proposer 3 axes pour traiter de l'attention. D'abord, il me semble qu'au-delà de l'économie de l'attention, nous rentrons dans une société de l'attention. Le deuxième thème que j'aimerais aborder, c'est que notre attention est un capital précieux qui est en train de s'épuiser. Donc notre attention est véritablement en danger, je pèse mes mots. Et dans un troisième temps, j'aimerais vous montrer qu'il existe un certain nombre d'approches qui peuvent nous aider à restaurer cette qualité d'attention. Alors, une société de l'attention, pourquoi ? Moi, je suis vraiment ravi, Maria, que vous traitiez ce sujet qui est extrêmement essentiel, à mes yeux, essentiel. Il me semble que l'attention est une notion qui est banale, qui est évidente. Vous êtes là, vous écoutez, je vous écoute, donc nous sommes attentifs. Je pense que c'est minimiser la réalité de cet enjeu. L'attention est un processus complexe qui renvoie à des enjeux individuels, collectifs et sociétaux. On peut définir l'attention d'abord comme un processus qui développe des facultés cognitives. Grâce à l'attention, on peut développer davantage de concentration, de réaction face au changement de l'environnement, de mémorisation aussi, puis au fond d'efficacité, au travail, à l'école. Mais l'attention, c'est l'art, au fond, de se centrer sur ce qui a de la valeur pour nous. C'est un phénomène de sélection, mécanisme de sélection, qui permet de se centrer sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est-à-dire que quand vous feuilletez un magazine, votre attention est captée par l'article pour lequel vous reconnaissez de la valeur. C'est vrai pour les individus, c'est vrai aussi pour la communication au sens large. On parle beaucoup de réchauffement climatique, normal, évident, mais il y a un autre réchauffement qui, pour moi, est au moins aussi important à traiter. C'est ce que j'appelle le réchauffement neuronal. Le réchauffement neuronal, c'est la sensation d'être là-haut, ici, saturé, en réchauffement permanent. Et donc, ça peut épuiser. Notre esprit est saturé, il est full. Notre charge mentale n'a jamais été aussi élevée, grâce ou à cause des nouvelles technologies, entre autres. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de redevenir véritablement attentif, présent? Vous allez voir que les 2 mots, finalement, se recoupent. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre approche qui a transformé ma vie, depuis 13 ans maintenant, c'est la présence attentive, qu'on appelle mindfulness. Qui a entendu parler de mindfulness? Levez la main, tranquillement, voilà. Bon, il y a 10 ans, je peux vous dire qu'il n'y avait aucun bras qui se levait. Et donc, cette révolution silencieuse qui est en train d'arriver dans les sociétés occidentales, moi, m'interpelle vraiment comme une antidote à ce capital attentionnel qui se consume. Alors, j'aimerais illustrer mon propos en vous donnant un certain nombre d'éclairages. D'abord, je crois qu'on a tous besoin de se régénérer mentalement. On a besoin d'oxygéner notre cerveau et de retrouver, au fond, l'art de prendre son temps. On a beaucoup valorisé dans nos sociétés l'immédiateté, l'instantanéité, la rapidité, l'urgence. Je crois que c'est essentiel de retrouver des bulles, des capsules d'oxygène mental. Alors j'aimerais terminer en dézoomant un petit peu avec vous ces enjeux d'attention pour revenir sur un enjeu sociétal. D'abord, je crois profondément, ma conviction profonde, c'est que l'attention est le socle de la relation à l'autre. Sans attention, il n'y a pas de contact avec nos collaborateurs, nos clients, nos consommateurs.
C'est la base, notamment, de cette empathie, qui est la capacité à rentrer en résonance avec les sentiments d'autrui. Je reconnais tes sentiments et je rentre en résonance avec tes sentiments. Essentiel dans la relation client, évidemment. Alors, je vais passer rapidement sur une recherche que nous avons menée. Vous faire une première confidence, c'est que quand on est venu parler de l'attention et de l'empathie, et l'altruisme et de la compassion, les premières réactions, c'était « mais attendez, nous, on n'est pas une ONG, on n'est pas une association caritative. Nous, ce qu'on cherche, c'est du badling, le profit, la rentabilité. C'est pas de place chez nous, ça. » Voilà, donc avec ma naïveté, et mon envie, ma conviction, avec une petite équipe, on a continué à démontrer. Et on est retourné avec des recherches scientifiques qui maintenant sont avérées. Avec l'attention, on est capable de développer la compassion et l'empathie dans les organisations. Après seulement un entraînement de 10 semaines, des leaders ont démontré qu'ils étaient capables de faire preuve de compassion et d'empathie. Et là où ça devient génial, c'est que ce sentiment, cette perception chez leurs collaborateurs d'un sentiment d'empathie, de compassion, génère un sentiment de justice chez leurs collaborateurs et qui lui-même génère à la fois un sentiment de davantage de reconnaissance chez les collaborateurs et plus de mieux-être dans la relation à l'autre. Alors, les nouvelles technos, pour dézoomer encore plus, il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est, et ça n'engage que moi, c'est un Ray Kurzweil, le futurologue de Google, qui prédit, avec son transhumanisme, que bientôt, la technologie permettra d'augmenter l'homme, avec la convergence des nouvelles technos, etc. etc. Ou alors c'est la DARPA, l'agence de recherche avancée de défense américaine, qui est fière d'avoir annoncé, avec des implants cérébraux, d'influer sur la mémoire des individus. Voilà, ça pour moi, c'est le pire. Et le meilleur, eh bien, c'est cet homme-là, Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui fait de l'empathie la valeur centrale de la transformation de son organisation, et qui dit que j'ai besoin d'être créatif, les idées me stimulent, mais l'empathie me recentre. Voilà. Le deuxième, c'est Google, c'est Justin Rosenstein, son nom vous dira sûrement rien, c'est l'inventeur du like sur Facebook. J'appelle ça le marketing de la repentance, et vous me le pardonnerez. Le marketing de la repentance. C'est-à-dire que nos amis de Facebook nous expliquent maintenant que, et c'est lui, hein, Justin Rosenstein, vous pouvez le googliser, qui fait son mea culpa pour dire « Ah non, le like de Facebook, attention, c'est vraiment trop addictif ». Il nous alerte sur l'économie de l'attention. Deuxième exemple, c'est Android, Google, qui essaye de nous rééduquer sur une sorte de mieux-être numérique, en nous disant, on va vous aider en fait à mieux gérer votre temps numérique pour passer de la fear of missing out, la peur de louper une info, à la joie, le bonheur de louper une information sur Internet. Enfin, il y a des gens comme ce CEO de Slack, vous connaissez Slack sûrement, la messagerie, qui s'appelle Stuart Butterfield et qui fait de l'attention et de l'empathie des valeurs centrales, des qualités fondamentales dans son organisation, à tel point qu'il demande à ses collaborateurs, écoutez bien, si dans une réunion, cette réunion mérite votre attention, alors honorez cette réunion. Honorez cette réunion. Si par contre, vous estimez que cette réunion ne mérite pas votre attention, que votre attention est, disons, bafouée, déshonorée, alors dites-le, levez-vous et quittez la réunion. Donc il l'a écrit dans les chartes de réunion. Et ils font de l'attention une valeur centrale pour recruter et opérer dans cette société. Alors terminons avec ce grand monsieur qui avait tout compris déjà, et depuis 2500 ans, c'est à peu près la même chose. Mais encore faut-il l'entendre. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. En fait, la capacité à se poser et redevenir véritablement attentif. Voilà, dernier point, j'oubliais, et je voudrais terminer là-dessus. Vous avez sûrement des enfants dans la salle. Levez la main, ceux qui ont des enfants. Je pense que l'attention, c'est l'ultime défi de notre société. Elle est l'antichambre du discernement, du questionnement, au fond du choix et in fine de la liberté. Donc faisons en sorte que nos enfants gagnent la bataille de l'attention. Merci.